25 mai 2009, date à laquelle le président a dévoilé son intention de briguer un troisième mandat après l'échéance de son deuxième et dernier mandat, en outrepassant les dispositions de la Constitution du Niger et en violation de son double serment devant Dieu et le peuple nigérien. La nation tout entière a assisté à une série de violations des institutions de la République, doublées d'un mépris total à l'endroit des hommes et des femmes chargés d'animer les institutions. Lorsque le président de la République du Niger décida de la dissolution de l'Assemblée nationale, le président s'était du coup donné tous les pouvoirs nécessaires pour étouffer toutes les sensibilités contraires à son référendum. La balance du pouvoir, l'attribut fondamental du type de gouvernement auquel les Nigériens, dans leur majorité, se sont librement souscrits le 9 août 1999, était sérieusement menacé par celui-là même qui est censé la respecter et la faire respecter. Le président détenait désormais à lui seul l'exécutif et le législatif, un semblable de régime présidentiel, un rêve dans lequel il veut entraîner notre pays. Après les tentatives de nombreuses délégations et d'organisations sous-régionales, régionales et internationales, et les multiples dénonciations à peine voilées de toutes les grandes démocraties du monde, les tenants du pouvoir au Niger ne mâchent plus leurs mots quant à leur entreprise, quitte à la population nigérienne d'en subir les conséquences. La déception du peuple nigérien atteint son paroxysme lorsque le président décida de la dissolution de la Cour constitutionnelle pour s'être prononcé sur l'illégalité de la tenue de son référendum, et cela en violation flagrante de l'article 115 de la Constitution qui stipule que, je cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Il lie les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. Les partisans, courtisans et autres chasseurs de prébendes prétendent que le Niger a entamé une relative amorce d'un redécollage économique. Mais à ce que nous sachions, le Niger a toujours maintenu sa légendaire position dans le classement général du pays. M. Tanja prétend être souverain et indépendant et ne voit pas deux comme lui dans le monde entier, alors qu'à ce moment, nous savons que l'aide internationale du pays représente une fraction importante de son budget. Où est donc son indépendance? M. Tanja prétend également être le meilleur président que le Niger ait jamais eu. Il prétend avoir des grands chantiers inachevés et que personne au Niger n'est capable de terminer. Mais cela est-il une raison suffisante pour s'éterniser au pouvoir illégalement? Nous avons entendu un groupuscule de Nigériens résidant aux États-Unis s'exprimer en faveur du référendum. Nous respectons leur choix. Cependant, nous leur rappelons avec humilité que l'honnêteté veuille à ce qu'un compatriote sincère veuille à ce que ce qu'il a vécu de bien ailleurs soit chez lui. Au vu de ce qui précède, nous, Nigériens résidant aux États-Unis d'Amérique, signataires du présent document, déclarons ce qui suit. 1. Condamnons avec la plus grande énergie toutes les entreprises illégales créées dans le seul but d'établir des intérêts personnels. 2. Condamnons la dissolution illégale de la Cour constitutionnelle en vue de la remplacer par une cour fantôme dans le même but. 3. Condamnons la dissolution sans raison valable de l'Assemblée nationale, toujours dans le même but. 4. Rappelons M. Tanja Mamadou que l'entêtement en général n'a d'autre issue que la destruction entre adversaires et qu'il est encore temps de l'éviter
en reconsidérant sa position pour rendre le tablier à l'issue de son dernier mandat et sortir la tête haute. 4. Rendons un hommage mérité à l'ensemble des forces vives du pays dans leur lutte pour le maintien de la démocratie. Et enfin, profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances les plus attristées à la famille et à l'ANDP Zaman Lahia à la suite du décès de son président, Feu Adamou Moumouni Jarmakoy. Fait le 26 juillet 2009, vive le Niger, vive la démocratie, les signataires.